Maman, si tu as l'impression que perdre du poids devient plus difficile avec l'âge et que ton énergie fluctue, que ton humeur change ou alors que ton ventre stocke davantage, eh bien rassure-toi, tu n'es pas la seule. On parle souvent du poids des femmes, mais beaucoup moins des hormones qui s'en mêlent et qui influencent notre énergie, notre humeur et notre appétit. Et pourtant, comprendre comment fonctionnent les hormones peut tout changer et transformer durablement notre énergie, notre métabolisme et notre poids. Alors moi, pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans l'univers de la santé en tant que déléguée médicale. Aujourd'hui, eh bien, je me passionne pour la nutrition et le bien-être des femmes. Alors, je ne suis pas médecin, mais je vis, j'observe, j'apprends et je vulgarise ce que je découvre pour aider les femmes actives à mieux comprendre leur corps après 35 ans. Alors, beaucoup de femmes pensent que si elles ont des fringales, des variations de poids, de la fatigue ou des changements d'humeur, eh bien, c'est un manque de volonté. Or, en réalité, eh bien, c'est souvent hormonal. Alors, pourquoi il peut être intéressant de comprendre le rôle de ces hormones? Tout simplement, c'est pour comprendre comment fonctionne notre corps. Alors, notre corps, il fonctionne grâce à des messagers chimiques qui sont produits par les glandes endocrines que l'on appelle les hormones. Et ces hormones, elles régulent énormément de choses. L'appétit, l'énergie, le stockage des graisses, le métabolisme, la gestion du stress, le sommeil et même l'humeur. Et ces hormones, elles ne travaillent jamais seules parce que le corps est vraiment un système complexe et interconnecté. Donc ces hormones, elles vont interagir avec le cerveau, donc notre système nerveux et tous les neurotransmetteurs. Elles vont interagir avec l'intestin, donc notre système digestif et notre microbiote intestinal. Donc c'est vraiment un équilibre extrêmement intelligent. Alors souvent, on confond les hormones et les neurotransmetteurs. Est-ce que vous savez justement quelle est la différence entre les deux? Alors, pour les hormones, eh bien les hormones, comme je le disais tout à l'heure, elles sont produites par les glandes endocrines. Quant aux neurotransmetteurs, eux, ils sont produits par le système nerveux. Prenons l'exemple de la sérotonine. Donc la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur, est en réalité un neuromédiateur qui est essentiel. Et cette sérotonine, elle joue un rôle dans l'humeur, la motivation, la gestion des pulsions alimentaires comme le sommeil. Juste un fait intéressant, c'est qu'on a près de 90% de la sérotonine qui est produite dans l'intestin. Et cela montre à quel point l'alimentation et le microbiote, ils influencent notre équilibre. Voyons maintenant les hormones clés qui influencent le poids. Donc on va voir plusieurs glandes qui vont jouer un rôle important dans la régulation du poids. La première, donc c'est l'hypophyse. Donc l'hypophyse, c'est un peu le chef d'orchestre hormonal. Elle va réguler la communication entre plusieurs glandes. Ensuite, en deux, on va retrouver la thyroïde. Donc la thyroïde, elle va influencer directement le métabolisme, la température corporelle, le transit et l'énergie. Si elle est ralentie, eh bien elle va entraîner la fatigue, la prise de poids, un ralentissement digestif. Et puis on va également avoir le pancréas et l'insuline. L'insuline, elle va réguler la glycémie. Mais lorsqu'elle est justement déséquilibrée, elle peut favoriser le stockage des graisses, les fringales, la fatigue et la graisse abdominale. Quant aux surrénales, c'est elles qui produisent le cortisol, l'hormone du stress. Et donc un cortisol élevé, il peut provoquer un stockage abdominal, la fatigue, de l'irritabilité et des envies de sucre ou de gras. Quant aux ovaires et les hormones sexuelles, donc les oestrogènes et la progestérone, elles vont influencer bien sûr le poids, la rétention d'eau, l'appétit, l'humeur. Et à certaines périodes de la vie, comme la périménopause et la ménopause, eh bien ces fluctuations, elles peuvent accentuer la prise de poids, les troubles du sommeil, la fatigue et les bouffées de chaleur. Alors pareil ici, je vais survoler rapidement le sujet et je vais mettre en lumière les trois principales sources à l'origine des déséquilibres hormonaux. Et on va retrouver les perturbateurs endocriniens, le mode de vie et les régimes. Donc pour commencer avec les perturbateurs endocriniens, il faut en effet rester vigilant face à ces perturbateurs endocriniens qui sont présents dans certaines cosmétiques, dans les plastiques, dans les pesticides, dans des revêtements de cuisine.
Ces substances, elles peuvent perturber l'équilibre hormonal à long terme. Ensuite, le deuxième point, c'était le mode de vie. Ici, le problème d'aujourd'hui, c'est que notre mode de vie, il peut aussi perturber cet équilibre. Que ce soit le stress permanent, le manque de sommeil, l'alimentation rapide, la pression mentale. Petit à petit, le corps, il s'adapte et parfois, il stocke plus facilement. Et pour finir, on va voir les régimes. Alors, en effet, les régimes peuvent avoir vraiment une influence. Ils peuvent perturber, voire aggraver nos déséquilibres. Ici, moi, je fais référence aux nombreuses femmes qui auront essayé des régimes restrictifs, les diètes hyperprotéinées, les méthodes rapides. La conséquence de ces approches, c'est que le corps, il va déclencher un mécanisme biologique de survie, un mécanisme de protection, parce que le corps, il n'aime pas les chocs brutaux dus à la forte réduction de calories. Et donc, il va entraîner des réactions en cascade. Donc, le métabolisme, il va se ralentir et la perte de poids, elle va se bloquer. Donc, souvent, le résultat, il est contraire à celui désiré et le poids, il revient, mais pas que. Donc, voyons maintenant les signes possibles d'un déséquilibre hormonal. Certaines femmes, elles ressentent en effet de la fatigue persistante, des difficultés à perdre du poids, des fringales, des irritabilités, des troubles du sommeil, de la rétention d'eau, un ventre gonflé, des règles irrégulières. Ces signaux ne doivent pas être ignorés, ils sont souvent des messages du corps. Alors voyons maintenant rapidement les solutions naturelles pour soutenir l'équilibre hormonal. Donc la bonne nouvelle, c'est que le corps, il est capable de se rééquilibrer par des solutions naturelles. Donc justement avec de meilleures habitudes qui sont simples, comme mieux dormir, parce que le sommeil, il va réguler le cortisol, l'insuline et les hormones de la faim. Comme bouger mieux. Là, le muscle, il va améliorer la sensibilité à l'insuline, le métabolisme, l'équilibre hormonal. Et ici, il est vivement recommandé de faire du renforcement musculaire et du cardio doux. On peut également apporter des nutriments de qualité, comme des fibres, des aliments peu transformés, des micronutriments, comme la vitamine D, le magnésium, les protéines, et une hydratation suffisante. On peut également soutenir son microbiote intestinal, s'exposer à la lumière naturelle. La lumière, justement, elle va réguler la mélatonine, l'humeur et l'énergie. Et en hiver, la luminothérapie, elle peut être intéressante. Donc ce ne sont pas des solutions miracles, mais ce sont des fondations solides pour retrouver de l'énergie et un métabolisme plus équilibré. Le vrai objectif santé, c'est donc d'arrêter de chercher une transformation rapide. La clé, ce n'est pas la perfection, mais c'est la constance. D'ailleurs, la science montre qu'une perte de poids de seulement 5% peut déjà améliorer le métabolisme, la glycémie et la santé cardiovasculaire. Donc ton corps, il n'est pas ton ennemi, d'accord? Plus justement, j'apprends moi sur le corps humain et plus je réalise une chose. Notre corps, il n'est pas instable. Notre corps, il n'est pas notre ennemi, comme je le disais tout à l'heure. Il est complexe, certes, il est intelligent et profondément logique. Il essaie simplement de nous protéger et de s'adapter. Et quand on commence à comprendre comment il fonctionne, on arrête de se battre contre lui et on apprend à travailler avec lui. Ton corps, il est programmable. Ton cerveau, il est adaptable. Et ta santé, elle peut évoluer positivement si tu décides d'en prendre soin. La vraie question, ce n'est pas « est-ce que ça marche ?», mais plutôt « suis-je prêt ou prête à passer à l'action pour ma santé ?» Donc si tu veux comprendre comment ton corps il fonctionne réellement et mettre en place une stratégie adaptée à ton énergie et à ton âge, comme à ton mode de vie, moi je te propose un bilan bien-être personnalisé. Il te permettra d'identifier tes habitudes, ton énergie, ton métabolisme et les ajuster le plus utilement pour toi. Le lien, il est dans la description. Alors dis-moi en commentaire, quel est le symptôme hormonal qui te gêne le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est la fatigue, la prise de poids, les fringales ou le trouble de l'humeur?